Nous arrivons à un point délicat. Alors je vais vous raconter quelques petites histoires. Quand, après avoir découvert les hiéroglyphes, grâce à la pierre de Rosette, c'est-à-dire un texte qui nous donnait à la fois, c'était un texte déjà international, qui nous donnait la traduction en grec des hiéroglyphes. Mon Dieu, si on pouvait faire un peu moins fort, parce que là j'en ai plein les oreilles, sauf si on ne m'entend pas au bout, et que... Non, parce que là j'ai de l'arsène plein les oreilles, et ça fatigue. Oui, oui, d'accord. Voilà. Bon, alors il faut que je continue à parler. Et Champollion arrive à la Société des savants à Londres, et il dit « C'en est fini de la Bible, nous avons trouvé 10 fois mieux avec les grands textes de l'Égypte. » C'est formidable, hein? Et on s'est mis à partir de ce moment-là à tout relire la Bible à travers l'Égypte. Et forcément, la Bible, c'était plus rien, traduite en égyptien, c'est-à-dire avec un décalque parfait de tout ce qui était biblique dans le langage égyptien. Ça a été une crise profonde pendant un petit siècle. On a abandonné la Bible. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes faits, ça c'est un des gros apports du christianisme, pour avoir des visions unitives. Ouais. Il faut qu'on explique tout par le tout. Et donc, on découvre des mythes égyptiens. Toute religion devient un mythe égyptien. Et alors là, la Bible, elle est le parent pauvre du truc, parce que justement, c'est pas un mythe égyptien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Grâce à Dieu, d'autres savants sont arrivés avec, eux, un sens beaucoup plus prononcé du social. Je cite non plus Champollion et la pierre de Rosette, je cite Gottwald. Gottwald, G-O-T-W-A-L-D. Bon, c'est pas la peine de le retenir, parce que après vous risquez encore d'aller le voir, et j'aimerais mieux que vous n'alliez pas le voir. Parce que ce sont, comme Champollion d'ailleurs, ce sont des gens qui nous ont fichu la Bible par terre pendant un long bout de temps. La thèse de Gottwald. La Bible, si vous la regardez bien, c'est un chant de libération. C'est la lutte des classes, et c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un peuple d'esclaves est devenu un peuple libéré. Bah, c'était beau, hein? On n'est pas loin, là, ici, à la fin, hein? Ah, c'est tentant de reprendre le modèle, hein? Non? Ah, bah si! Ça a été la lecture de la... ça a été une certaine lecture d'il y a 50 ans, hein, quand on mettait à la base du credo biblique, d'un côté on mettait la Genèse, comme relecture du mythe fondateur ancestral, et de l'autre côté on mettait à la base de la Genèse l'Exode, la libération des peuples.
La théologie de la libération. La libération. Vous avez entendu tout ça, hein? On avait d'un côté le mythe généralisé, mais alors bien mieux que celui de la Bible. Et puis de l'autre côté, vous aviez la libération, devenue le modèle du monde. Tout ça était dans la Bible. Enfin, disons qu'on lisait la Bible comme ça. Non? Vous n'avez pas connu cette époque-là, hein? Vous êtes... Si, vous avez connu un petit peu la Bible? Oh, je ne m'attendais pas, moi. Je me dis, c'est de mon temps. De mon temps, on lisait comme ça. De mon temps, on lisait avec Champollion. De mon temps, on lisait avec Gottwald. Ça se fait encore? Non, c'est fini, hein. C'est fini. Donc il faut que je me calme. C'était mes combats de jeunesse. C'est fini. Aujourd'hui, ah non, il faut encore que je cite quand même un petit truc de la fin du concile. Le concile, il était aussi de son temps un petit peu. Attention, je suis pour, hein.